J'ai regardé l'horloge sur le mur. Dieu merci, plus que 5 minutes et ensuite je pourrais fermer pour la journée. J'étais épuisée. C'était l'une des journées les plus chargées depuis que j'avais commencé à travailler au café. On aurait dit que chaque personne en ville avait voulu une tasse de café. Juste à ce moment-là, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Mon cœur s'est effondré. Non, s'il vous plaît, pas un autre client. Je me suis retournée et j'étais sur le point de dire que nous étions fermés, mais quand j'ai vu à quel point le gars était beau, je me suis arrêtée. Bonjour. Vous n'êtes pas fermé, n'est-ce pas? Dites-moi que je peux avoir une tasse de café. Même si je voulais vraiment rentrer chez moi, je n'allais pas rater l'occasion d'apprendre à le connaître. Non, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez? Merci, juste un cappuccino, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. En préparant le café, j'ai essayé de trouver un sujet de conversation avec lui. Alors, comment s'est passée votre journée? Eh bien, c'est devenu soudainement beaucoup mieux. Je lui ai souri timidement. Pourquoi diriez-vous ça? Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une jolie fille qui travaille dans un café. Oh mon Dieu, est-ce qu'il flirte avec moi? Je pouvais dire, d'après les vêtements qu'il portait et la montre qu'il avait au poignet, qu'il était manifestement très riche. Il ne s'intéresserait sûrement pas à moi. Mais on aurait dit qu'il l'était. Dites, que faites-vous samedi soir? Rien vraiment. Super, voici mon numéro. Envoyez-moi votre adresse et soyez prête à 20h. Je viendrai vous chercher et je vous emmènerai dîner. Sur ce, il m'a tendu un billet de 50 $, a pris son café et est sorti de la boutique. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification car vous ne voudrez pas manquer d'autres histoires. J'étais dans notre salon et je regardais par la fenêtre et bien sûr, il était 20h pile. Une énorme Mercedes noire s'est arrêtée devant ma maison. Quand je suis arrivée à la voiture, il a sauté dehors et m'a ouvert la porte. Merci. Sur le chemin du restaurant, nous avons discuté comme si nous nous connaissions depuis des années. Je ne pouvais pas croire à quel point je me sentais à l'aise avec lui. J'avais un peu peur qu'il soit un peu snob, mais il était tout le contraire. Il était gentil et agréable. Et a passé la majeure partie de la soirée à s'assurer que je passais un bon moment. Même lorsque le serveur est venu prendre notre commande et que j'ai mal prononcé bœuf bourguignon, il a simplement ri et il m'a dit qu'il faisait toujours des erreurs lorsqu'il commandait dans un restaurant. C'était un vrai gentleman aussi. Il a tiré ma chaise pour moi et m'a servi mes boissons. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui auparavant. Nous avons passé toute la nuit à rire et à ricaner et à la fin de la nuit, quand il m'a ramenée chez moi, j'espérais qu'il me demanderait à nouveau de sortir avec lui. J'ai passé une super nuit ce soir. C'est vraiment sympa d'être avec toi, Marley. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. Mes parents organisent une petite fête demain. Ça te dirait de venir? Oh oui, ce serait charmant. Il m'a donné son adresse. Viens vers 2h. Je l'ai regardé partir. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Il veut me revoir! Je n'arrive pas à le croire. Le lendemain, quand je suis arrivée chez lui, j'ai eu le choc de ma vie. Je veux dire, bien sûr, je m'attendais à ce que sa maison soit jolie, mais rien ne m'aurait préparé à la taille et à la grandeur de l'endroit. C'était énorme! La façade de la maison ressemblait à un palais. Il y avait une fontaine au milieu de l'allée qui était facilement aussi grande que la célèbre fontaine de Trévi à Rome. Quand j'ai sonné à la porte, une femme de chambre est venue et a répondu « Bonjour, vous devez être Marley? Monsieur Liam m'a dit que vous allez arriver. Je suis Lucie. Salut Lucie. Entrez, entrez !» J'ai suivi Lucie dans la maison. Partout où je regardais, il y avait de l'or et des diamants. D'énormes lustres étaient suspendus au plafond et des peintures de luxe étaient accrochées à tous les murs. Lorsque nous avons atteint le jardin, Lucie a indiqué le coin barbecue. La famille attend ses invités là-bas. J'ai été choquée de voir qu'au fond du jardin se trouvait un immense lac et à droite du lac, un terrain de golf. Ces gens doivent être sérieusement riches. Marley, viens par ici. Laisse-moi te présenter à mes parents. J'ai serré la main de sa mère et de son père. Bonjour, ravie de vous rencontrer. J'ai serré la main de sa mère et de son père. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Ses parents ont été très gentils avec moi, mais même s'ils m'ont bien accueillie, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu déplacée. Je n'avais jamais été en compagnie de milliardaires auparavant. Il était donc difficile de savoir si je disais la mauvaise chose ou non. Pour être honnête, je me sentais beaucoup plus à l'aise quand je parlais à Lucie. Juste après, Lucie est venue avec des boissons pour nous. Lucie, pouvez-vous montrer à Marley où est le vestiaire, s'il vous plaît? Oui, monsieur. S'il vous plaît, venez par ici. En suivant Lucie dans la maison, je n'ai pas pu m'empêcher de parler de Liam et de ses parents. Les parents de Liam sont si adorables, n'est-ce pas? Et cette maison, waouh! Lucie a regardé autour d'elle pendant une seconde, puis m'a chuchoté. Soyez prudente avec eux, ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Pendant une minute, j'étais confuse, mais ensuite j'en ai ri. Elle est probablement en train de rigoler un peu. Après avoir mis mon manteau au vestiaire, je suis retournée rejoindre Liam et ses parents dehors.
À ce moment-là, d'autres invités étaient arrivés. Alors Liam et moi sommes allés nous asseoir sur un banc au fond du jardin. Tu ne devineras jamais ce que Lucy m'a dit quand je suis entrée dans la maison avec elle. Quoi? Elle m'a dit que tes parents ne sont pas ce qu'ils semblent être. Je pense que Liam était juste en train de rire, mais il n'a rien dit. Quand j'ai vu le regard étrange sur son visage, j'ai décidé de changer de sujet. Ce jardin est magnifique et tes parents sont si gentils. Liam m'a souri à nouveau. Ils t'aiment vraiment bien et moi aussi. Liam et moi avons commencé à passer tout notre temps libre ensemble. Il venait me chercher au travail et nous allions généralement directement chez lui. Je passais souvent la nuit chez lui. Cela n'avait pas de sens qu'ils doivent me conduire jusqu'à la maison alors qu'ils avaient tant de chambres libres chez lui. D'habitude, je dormais très bien quand j'étais chez Liam. Mais une nuit, quelque chose m'a tiré de mon sommeil. C'est quoi ce bruit? Je pouvais entendre des gens parler. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre et j'ai été choquée de voir des camions et des personnes rassemblées dans le jardin. Ils étaient tous vêtus de noir et comme il faisait vraiment sombre, il était difficile de comprendre ce qu'ils faisaient. Soudain, la lune est sortie de derrière un nuage et a éclairé la scène pendant 1 minute. On aurait dit qu'ils chargeaient les camions avec des cartons de quelque chose. Marley, j'ai failli sursauter, je n'avais pas entendu Liam entrer dans ma chambre. Liam, tu m'as fait peur? Tu devrais te rendormir ou tu vas être fatiguée demain matin. Ouais, je suppose que tu as raison. J'ai sauté dans le lit et je me suis rendormie directement. Le lendemain matin, je suis redescendue et j'ai trouvé Liam assis à la table de la cuisine avec sa mère. Bonjour, t'es endormie. J'ai cru que tu ne te relèverais jamais. J'ai rigolé. Il n'est que 8 heures? Où est Lucy? Oh, Lucy a eu une urgence familiale. J'ai bien peur qu'elle ne travaille plus pour nous. J'ai été surprise quand j'ai entendu la mère de Liam dire ça. Et je me suis sentie un peu triste aussi. J'étais devenue très amie avec Lucy. C'était dommage que je ne la revoie pas. Oh, j'espère que sa famille ira bien. Je suis sûre que tout ira bien. Bref, Liam m'a dit que vous alliez prendre le bateau sur le lac plus tard. Oui, on va faire ça. C'est une belle journée pour ça. La météo dit qu'il va faire chaud et ensoleillé toute la journée. J'ai versé des céréales dans mon bol et en commençant à manger, j'ai pensé à la chance que j'avais de sortir avec Liam. L'année dernière, à la même époque, je travaillais dur dans un café et je passais mon temps libre toute seule. Maintenant, regardez-moi. J'ai un petit ami merveilleux et sa famille m'adore. J'ai vraiment beaucoup de chance. Bon, je dois juste faire un saut et faire quelques courses, puis dès que je reviens, je vais sortir et commencer à préparer le bateau. Ok, je vais finir mon petit déjeuner et prendre une douche pendant que tu fais ça. À tout à l'heure. Liam s'est penché et m'a donné un baiser sur la joue. Tu me manques déjà. Je l'ai regardé traverser le jardin et monter dans sa voiture. Il était si beau et musclé. Ça m'a fait bondir. Je suis si heureuse que Liam ait rencontré une fille aussi gentille que toi, Marley. Merci, c'est gentil de dire ça. C'est vrai, je vois que tu le rends très heureux. Et il me rend heureuse aussi. J'ai pris mon bol et suis allée vers l'évier. Laisse ça, je vais faire la vaisselle. Tu vas te préparer. Tu es sûre? Bien sûr, tu vas te faire belle. J'ai pris une douche rapide, mis mon maillot de bain et mon short et suis descendue. Liam n'allait pas tarder à revenir de ses courses, alors j'ai décidé de faire le tour de la maison. Je n'avais vu que la moitié de l'endroit. C'était tellement énorme qu'il aurait fallu des semaines pour voir chaque pièce. Je me promenais de pièce en pièce. Chacune était remplie de meubles et d'ornements les plus chers que l'argent pouvait acheter. Alors que je marchais dans le couloir de pièce en pièce, j'ai soudain remarqué une étagère sur un mur. J'aimais regarder les vieux livres, alors je suis allée jeter un coup d'œil à ce qu'il y avait là. J'ai pris un livre et j'allais commencer à en feuilleter les pages quand j'ai remarqué que derrière l'étagère se trouvait une porte. J'ai attrapé la poignée et j'ai commencé à la tourner. Marley? J'ai sursauté nerveusement. C'était le père de Liam qui se tenait derrière moi. Oh, tu m'as fait peur? J'étais juste en train d'explorer votre belle maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Oh, inutile de t'embêter à regarder là-dedans. C'est juste un vieux débarras. Certainement rien qui puisse t'intéresser. Bref, je crois que je viens d'entendre la voiture de Liam se garer dans l'allée. Je pense que tu devrais aller au lac maintenant. Il va t'attendre. Ok, à plus tard. Oui, à plus tard. J'ai couru hors de la maison, à travers le jardin et jusqu'au lac, en appelant Liam sur mon chemin. Salut! Allez, aide-moi à pousser le bateau sur le lac. J'ai rejoint Liam et j'ai commencé à pousser l'arrière du bateau. Comme il a glissé dans l'eau, Liam a sauté dedans et m'a tiré après lui. Il a commencé à nous faire ramer jusqu'au milieu du lac. C'est si joli, Liam. C'est si paisible, n'est-ce pas? Oui, j'ai toujours aimé venir sur le lac. Quand j'étais petit, je passais presque tous les jours sur le bateau en été. Tu as dû avoir une enfance si heureuse. Liam n'a rien dit pendant quelques secondes. Je l'ai regardé, me demandant s'il m'avait entendu. Mais il a dit rapidement « Oui, je suppose que oui. » J'étais un peu inquiète,
Peut-être qu'il n'a pas eu une enfance heureuse, mais j'ai choisi de l'ignorer et de faire passer sa réaction bizarre pour rien. Liam a arrêté le bateau et nous nous sommes allongés, sentant la chaleur du soleil sur nos corps. Alors que le bateau se balançait doucement d'avant en arrière, j'ai fermé les yeux et me suis détendue. Je pourrais rester allongée ici pendant des heures. Moi aussi, mais je commence à avoir un peu chaud maintenant. Je pense que je vais aller nager pour me rafraîchir. Oh non, ne fais pas ça. Pourquoi pas? Eh bien, je ne veux pas être seule. Reste sur le bateau avec moi. Ne sois pas bête, je ne serai absente que quelques minutes. Mais l'eau n'est pas si propre. C'est bon, ne sois pas si inquiet. J'ai enlevé mon short et plongé dans l'eau. Il faisait un froid glacial et m'a presque coupé le souffle. Quand je suis remontée à la surface, Liam me regardait par-dessus le côté du bateau. Allez, retourne dans le bateau maintenant. J'arrive dans une minute. Je veux juste me baigner, c'est si rafraîchissant. J'ai nagé pendant quelques mètres, puis j'ai plongé sous l'eau. Soudain, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. Quand j'ai réalisé ce que c'était, j'ai poussé un cri. C'était le corps d'une femme gisant au fond du lac. Il portait une tenue de bonne et il y avait une tache de sang sur la poitrine. Ses yeux étaient fermés et sa peau était bleue. Alors que le choc parcourait mes os, je me suis sentie reconnaître les traits ridés du visage. C'était Lucie! Ah! Vous voulez voir l'épisode 2 de cette série de meurtres mystérieux de milliardaires? Alors assurez-vous de donner à cette vidéo un énorme coup de pouce. Restez à l'écoute pour le prochain épisode.